avec nous. Chapitre 2 de ce journal, le Dimanche Magazine. Notre invité est avec nous. Il nous a rejoint Karim Fofana, président de l'Interbovicie, la confédération des professionnels de la filière bovine et viande en Côte d'Ivoire. Merci encore, monsieur Fofana, pour avoir accepté notre invitation. On va y aller tout de suite avec cet élément vidéo et on se retrouve. L'élément porte la signature de Cheikh Koné Aboubakar. L'élevage reste encore une activité économique en développement avec une contribution de moins de 3% à la richesse nationale. Et pourtant, l'activité est génératrice d'emplois. À ce jour, elle fait vivre plus de 300 000 exploitants. Malheureusement, la filière reste en proie à de nombreuses difficultés, tant au plan de la compétitivité qu'à sa structuration. Le premier problème évoqué est le manque de subventions pour réaliser l'insémination artificielle. L'insémination artificielle, c'est l'amélioration génétique des races. Par exemple, vous avez une race européenne qu'on appelle la Holstein qui fait 40 litres de lait par jour, pendant que notre race locale ici, c'est une Dama, ne dépasse pas 5 litres de lait par jour. Mais si tu accouples un Dama avec une Holstein, l'enfant qui va sortir, nous l'appelons F1, cet enfant peut vous donner facilement les 10 litres de lait par jour. C'est ça l'amélioration génétique. Elle n'est pas subventionnée en Côte d'Ivoire. Je vais vous faire un exemple tout court. Pendant qu'un Malien fait l'insémination à 15 000, 20 000, nous le faisons en Côte d'Ivoire à 45 000, 50 000. L'autre frein au développement de la filière, selon ces acteurs, reste le phénomène du vol des bétails. Nous payons les mâles de race améliorée. Le mâle, il a un an et te coûte au minimum 1 million de francs CFA. Vous l'achetez à 1 million. Vous le gardez encore un an pour qu'il arrive à se reproduire. Moi que vous êtes en train de tracer sa lignée, quelqu'un vient rentrer dans votre parc, ils attachent tout le personnel et on vole tout votre bétail et le gars il se sauve dans la nature. C'est un véritable fléau aujourd'hui. Et ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est les individus opèrent en plein Abidjan, dont Anyama aujourd'hui est l'épicentre du vol de bétail en Côte d'Ivoire. Pour les acteurs locaux de la filière, rêver d'une interprofession forte requiert une implication de l'État. Si vous voulez un jour que nous allons à l'interprofession et que l'éleveur ivoirien aujourd'hui vit de son art, il faudrait un peu d'assistance de la part de l'État de Côte d'Ivoire. La production locale bovine évaluée à environ 11 000 tonnes par an ne couvre pas la consommation nationale estimée à plus de 60 000 tonnes par an. Alors, monsieur Fofana, comment va la filière bovine en Côte d'Ivoire ? Tout d'abord, avant de vous répondre, nous tenons à vous remercier de nous avoir invités pour venir parler de cette affaire de cornes et de sabots en Côte d'Ivoire. Comment va la filière? La filière, nous dirons que là où les aînés comme les Ishaka Savadou ont laissé la filière, c'est comme ça qu'elle se porte. La filière en Côte d'Ivoire, il reste à tout faire. Même pas à tout refaire, mais à tout faire. À tout faire. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Ce que je veux dire, c'est que les autorités doivent encore appuyer les acteurs dans leurs activités afin donc de réaliser des fermes formelles, des fermes modernes et former ceux qui sont dans l'activité bovine. Vous voyez, donc pour un milieu si grand comme la filière bovine, tout va mal, puisque les gens sont mal formés, mal informés. Et donc, alors, à quoi sert dans ce cas l'Interbovicie, votre confédération? Voilà, la confédération Interbovicie, la question est bienvenue. Nous existons depuis le 4 novembre 2019. Nous nous sommes mis en œuvre en même temps. Donc, nous avons pris le terrain en partie pour d'abord réguler la transhumance au niveau des zones frontalières, au Djenné surtout, pour avoir plus d'expérience dans ce cadre-là. Maintenant, en ce qui concerne l'élevage bovin en tant que tel, l'élevage est quasi inexistant en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, quand je dis quasi inexistant, je dirais que les Ivoiriens ne s'y intéressent pas. Mais je voudrais dire... Et c'est la faute à qui si les Ivoiriens ne s'y intéressent pas? Vous savez, l'histoire ne ment pas. La Côte d'Ivoire est un pays côtier. Les pays côtiers, nous sommes plus habitués à l'agriculture et à la cueillette. Donc, dans notre éducation déjà, l'élevage bovin n'existe pas en tant que tel. C'est ce qui explique donc tous les problèmes que vous avez. Voilà. C'est quoi votre mission, vous, à l'Interbovicie? Notre mission, c'est... Votre rôle? Notre rôle, voilà, c'est de former, n'est-ce pas? Former, moderniser et puis organiser le secteur.
Et pour cela, vous avez besoin de l'appui de l'État. Il faut dire que l'élevage aussi peut contribuer fortement à la réduction du chômage. Oui, M. Diaby, je vais peser mes mots. Dans le secteur primaire de l'élevage bovin, nous pouvons facilement créer plus de 2 millions d'emplois. 2 millions d'emplois. Plus de 2 millions d'emplois. Allez, dites-nous, que gagne concrètement la Côte d'Ivoire si elle appuie fortement ce secteur? La Côte d'Ivoire, dans l'élevage, le pastoralisme ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire gagnera gros dans le pastoralisme. Si nous faisons allusion à des pays comme le Botswana, comme le Kenya, l'Afrique du Sud, vous allez comprendre que les fermes modernes, les ranchs modernes rapportent des milliards à ces États-là. Vous voyez. Or, ici, il y a un problème qui se pose à cause du changement climatique et surtout chez nos frères de l'Interland, donc la zone sahélienne. Vous voyez qu'à partir de décembre jusqu'en juin, il y a un déferlement de millions de bétail sur la Côte d'Ivoire. La transhumance transfrontalière. La transhumance transfrontalière. Quel est l'impact de la transhumance sur notre pays? L'impact de la transhumance transfrontalière, surtout si elle est menée de façon efficiente, sera d'abord un impact pécunier qui va donc rapporter à l'État des milliards par an et les populations des frontières pourront donc quitter dans la précarité. Parce que si les couloirs sont retracés normalement selon les lois de la CEDEAO, et vous allez voir tout à l'heure que les couloirs bien respectés avec les paysans qui vont donc ajouter ce pastoralisme-là à leurs activités, vous allez voir que eux, ils comprendront qu'en cultivant seulement le panicum et tous les 21 jours qui se rasent, vont avoir suffisamment d'argent. Il faut le dire, hein, le panicum, c'est l'herbe que consomment les bêtes. C'est ça. C'est une herbe très résistante. C'est une herbe qui est cultivée tous les 21 jours. Oui, qui se récolte tous les 21 jours. Voilà, c'est cultivé une seule fois. Oui. On la récolte tous les 21 jours. Et vous dites, M. Hamza, cette herbe-là, aujourd'hui, au nord de la Côte d'Ivoire, vous allez comprendre qu'il y a des plants aujourd'hui d'anacarde qui sont vieillissants. Et ces plants vieillissants-là, si on les rasait pour peut-être reprendre demain, qu'on plante du panicum là-dedans, c'est une herbe qui raffermit la terre en plus. C'est-à-dire, en plus d'être beaucoup nutritive pour l'animal, oui. Elle va permettre à la terre de se revigorer. D'accord, il y a le panicum, il y a le gâton panique, il faut aussi dire que le maïs, le mil, le sorgho, le manioc, tout cela constitue du fourrage pour les bêtes. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'à double titre, l'État doit pouvoir s'investir dans le pastoralisme, oui. Parce que aider l'élevage, ça va contribuer à réduire le chômage, mais aussi la transhumance, les bêtes qui viennent de pays de l'Interland nous font aussi entrer de l'argent si l'État s'implique. Oui, si l'État s'implique. Et puis, il faut aussi parler de la sécurité frontalière. Tout à l'heure, peut-être que nous allons parler de notre partenariat avec la Commission nationale des frontières. Si. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer, et nous avons fini d'élaborer, nous appliquons aujourd'hui un projet pilote au niveau de Madinani-Séguélon, où nous avons à Tchébala, par exemple, 20 hectares, avec un ancien de la police, le commissaire Sangaré, qui a, je ne vais pas citer son cheptel, mais nous, aujourd'hui, on encadre plus de 2 dizaines de milliers de bêtes au niveau de Madinani. Vous demandez l'apport de l'État et pourtant l'État a évoqué récemment un montant de 1 000 milliards pour appuyer votre secteur. Nous en sommes très heureux. Nous saluons la clairvoyance du chef de l'État. Donc les problèmes sont en train de finir. Les problèmes, je ne dirais pas, nous serons très heureux que les problèmes finissent. Vous avez perçu déjà le montant, ça vous est déjà reversé? Je suis en train de venir, n'est-ce pas? Allez-y. Donc c'est d'abord saluer la vision du chef de l'État. Ce monsieur qui fait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui un autre Dubaï. Nous disons que lorsqu'il dit
il le fait. Les 1000 milliards, à les entendre déjà, c'est dire que la volonté politique est en train de suivre. Et puis suivre selon peut-être nous, à cause de l'opiniâtreté du jeune ministre de la production animale et halieutique, le ministre Touré, Touré, qui est en train de faire de la rénovation. Donc nous disons que c'est un battant, puisqu'il est jeune, qu'il aide les jeunes à ne plus quitter le pays pour des rêves, des villes rêves. On peut parler aussi, saluer aussi votre partenariat avec la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, dont le président est le Premier ministre d'ailleurs. Oui, le président de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, c'est le Premier ministre, et le vice-président est le secrétaire exécutif, ce technocrate qui... M. Konaté Diakalia. M. Konaté Diakalia, qui est... Ce partenariat, en quoi il va aider votre secteur à avancer? Ce partenariat est très important pour nous parce qu'aujourd'hui, je vous disais, je me corrige, que l'élevage était quasi inexistant en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas ce que je voulais dire réellement. Ce que je voulais dire, ça veut dire que la nation est donc une épaule pour les frères de l'Interland qui sont plus avancés dans l'élevage que nous. Donc, avec la Commission nationale des frontières, il y a des problématiques qui seront résolues. Donc, la sécurité des bouviers et des biens, la sécurité des populations frontalières, et puis aussi, avec ce technocrate-là, nous apprenons beaucoup de choses. D'accord. Voilà. On me fait dire que le temps qui nous a imparti est arrivé à son terme et pourtant on note beaucoup de conflits entre vous, agriculteurs et éleveurs. On ne pourra pas en parler malheureusement, mais en une phrase, parlez-nous du lait, le lait de vache, ici en Côte d'Ivoire, l'état des lieux. Nous sommes en train de venir. La Côte d'Ivoire est un pays qui a du répondant. Et avec les aînés comme Isiaka Savadogo dans le temps, aujourd'hui, nous, avec leurs expériences, nous sommes en train d'encourager les Ivoiriens à rentrer dans la vache laitière. Avec 10 vaches laitières, une famille de 30 personnes sort carrément de la pauvreté. C'est-à-dire que si vous avez à peu près 100 000 francs, donc je dis 500 francs par litre par jour, donc 10 litres, ce qui va faire carrément 5 000 francs. Donc vous multipliez ça par 10. Merci. Vous voyez, ça fait beaucoup de calculs, les mathématiciens nous suivent. Merci beaucoup, Monsieur Fofana. Karim Fofana, président de l'Interbovicie, la Confédération des professionnels de la filière bovine et viande en Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes venu nous instruire sur le rôle que joue l'Interbovicie dans la production animale en Côte d'Ivoire. Comment amener le pays à l'autosuffisance en protéines animales. Et vous l'avez dit, la recette, c'est l'organisation, la formation et la professionnalisation des différents acteurs du secteur. Merci encore d'être venu et bon retour chez vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité. Merci de votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous servir. À samedi et dimanche prochain.